Les huiles essentielles sont dermocaustiques et ne s'utilisent pas pures. Tous les aromathérapeutes le savent. Voici le commentaire que j'ai reçu. Alors merci pour le commentaire. Je vais un tout petit peu resituer. Quand je donne un conseil, c'est que j'ai un petit peu de connaissances derrière. Donc voilà le livre qui a été écrit par mon père, enfin coécrit par mon père il y a 40 ans, l'aromathérapie exactement, qui pose les bases de l'aromathérapie scientifique. On a aussi un petit ouvrage en anglais, 10 Rules of Essential Oils. On en a d'autres aussi en anglais. On a l'aromathérapie quantique du Dr Penwell. On a urgence et soins intensifs du Dr Penwell, aromathérapie médicale. Et mon code de sécurité aromatique du Dr Penwell. Donc, quand j'explique qu'il faut mettre une huile essentielle pure, et que tu me réponds c'est dermocaustique, alors déjà, dermo c'est le derme, d'accord? Donc si tu me parles de cannelle, si tu me parles de thym, si tu me parles de sarriette, effectivement on a des catégories moléculaires qu'on appelle les phénols, et si tu en mets sur ta peau, ça brûle, c'est évident. Maintenant, tu penses bien que quand je dis pur, je vais parler d'huiles essentielles comme lavande, lavandin, ylang-ylang, et non, elles ne sont pas dermocaustiques. Pourquoi? Bah, tout simplement, c'est de la biochimie. Quand tu regardes les molécules que contiennent ces huiles essentielles, eh bien c'est des molécules qui restent assez douces. On a par exemple des esters, on a parfois des monoterpénols, mais on n'a pas forcément des phénols en grosse quantité. Donc ça, c'est de la biochimie de base, d'accord? Maintenant, j'ai pris la peine d'expliquer pourquoi il fallait les mettre purs. Et je t'ai expliqué que quand c'est pur, ça va tout de suite dans le sang. Parce qu'une huile essentielle n'est pas une huile. Une huile végétale, une huile d'olive, elle ne va pas dans ton sang. Une huile essentielle, oui. Et c'est là le grand intérêt. C'est pour ça qu'elle peut lutter contre virus et bactéries, parce qu'elle rentre dans ton sang. Pourquoi elle rentre dans ton sang? Parce que ce sont des molécules, c'est 10, c'est 15, c'est 20. 15 atomes, 20 atomes de carbone, ça permet donc de pénétrer dans ton sang. Ce qui n'est pas le cas de l'huile d'olive. Donc j'ai pris la peine de t'expliquer de la biochimie. Donc quand tu me dis tous les aromathérapeutes savent qu'on ne met pas pur, alors de quel aromathérapeute me parles-tu? Moi je connais l'aromathérapie médicale, familiale, aussi subtile, énergétique. Donc si tu veux, j'ai un large spectre de connaissances de l'aromathérapie. Donc si on met pur, il y a une idée derrière, d'accord? Si je suis attaquée par virus et bactéries, je ne veux pas mettre avec de l'huile d'olive, ça va ralentir la pénétration et donc ralentir la guérison. Quelqu'un qui a 39 de fièvre, tu as envie d'accélérer la guérison. Donc en mettant de l'huile, tu ralentis la guérison car tu ralentis la pénétration. D'accord? Ça, c'est une donnée qu'on appelle la pharmacocinétique ou de la pharmacodynamie, c'est-à-dire le mouvement de l'essentiel dans mon corps ou comment mon corps va interagir avec l'essentiel. D'accord? Donc, je vous en prie, je vous en supplie, s'il vous plaît, quand vous venez, vous voulez me prodiguer des conseils sur les huiles essentielles, je vous recommande avant de lire bien tous les bouquins, mais pas juste les petits bouquins. Là, il y a un livre par semaine qui sort sur les essentiels. C'est gentil, mais va à la base. Regarde, va voir un petit peu tout ce qui est chimie. Franchement, si tu te plonges un petit peu dans la biochimie des huiles essentielles, tu vas voir les pics moléculaires, tu vas voir les courbes. Enfin, franchement, ça vaut le coup de se plonger dessus. Donc, en gros, je vous dis, formez-vous avec ce petit bouquin qui s'appelle « Mon code de sécurité aromatique ».